Chapitre 3. Premier paragraphe, versets 1 à 8. Quel est donc l'avantage du juif? Ou quel est le profit de la circoncision? Grand de toute manière, et d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Quoi donc? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Mais que Dieu soit vrai et tout homme menteur, selon qu'il est écrit, en sorte que tu sois justifié dans tes paroles et que tu aies gain de cause quand tu es jugé. Mais si notre injustice constate la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il donne cours à la colère? Je parle selon l'homme. Qu'ainsi n'advienne. Puisqu'alors, comment Dieu jugera-t-il le monde? Car si la vérité de Dieu, dans mon mensonge, a abondé pour sa gloire, pourquoi moi aussi suis-je encore jugé comme pécheur? Et non, comme nous sommes calomnieusement accusés, et que quelques-uns prétendent que nous disons, faisons du mal afin qu'arrive le bien, desquels le jugement est juste. Deuxième paragraphe, versets 9 à 20. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons ci-devant accusé et juifs et grecs d'être tous sous le péché selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté, il n'y en a pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres, et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang, la destruction et la misère sont dans leur voie, et ils n'ont point connu la voie de la paix. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi, car par la loi est la connaissance du péché. Troisième paragraphe, versets 21 à 26. Mais maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes, la justice, dis-je, de Dieu par la foi de Jésus-Christ envers tous, et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Quatrième paragraphe, versets 27 à 31. Où donc est la vanterie? Elle a été exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi, sans œuvre de loi. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des nations? Certes, aussi des nations, puisque c'est un seul Dieu qui justifiera la circoncision sur le principe de la foi et l'incirconcision par la foi. Annulons-nous donc la loi par la foi? Qu'ainsi n'advienne.
Au contraire, nous établissons la loi. Chapitre 3.